tu manques de confiance en toi, d'estime de toi. Et ça te bloque dans différents domaines de ta vie ou peut-être dans un seul domaine, peu importe. Coucou les filles, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce thème, de l'estime, de la confiance en soi, de ce qui fait en sorte qu'on se sent bien, qu'on se sent à sa place, qu'on peut vraiment s'épanouir, aussi bien dans sa vie familiale, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, un petit peu dans toutes les sphères de sa vie. Et ce manque de confiance, bien sûr, il a plusieurs origines, plusieurs racines, j'ai envie de dire. Mais là, c'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Moi, ce que j'ai envie quand même que vous preniez conscience, c'est à quel point ça vous pourrit la vie. Ou du moins, ça vous rend une vie un petit peu fade. Vous voyez, c'est comme si votre vie, elle est pas vécue à plein. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je me présente à vous, je suis en survette. Pourquoi ? Parce que j'ai un rendez-vous chiropracteur là, qui arrive très vite. Et j'aurais pu me changer, me mettre une jolie tenue pour me présenter à vous. Et ça aurait été cool, hein, c'est ce que je fais en général. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave. Dans le sens que ça ne remet pas en question qui je suis, ça remet pas en question ma place, ça remet pas en question ce que j'ai envie de vous partager en fait. Et pourquoi ? Parce que même si je n'ai pas peut-être confiance en moi à 100% bien sûr, mais j'ai suffisamment confiance pour oser me présenter d'une façon naturelle, sans que ça vienne comme ça me challenger, me poser des doutes, vous voyez. Donc c'est vraiment de ça que je parle, c'est d'être quand même bien posé sur ses fesses. Donc avec cette vidéo, j'avais vraiment envie de simplement pointer en fait cette histoire d'estime, de confiance en soi, qui bien sûr peut être perturbée, challengée, revue à la baisse quand on traverse certaines épreuves, hein, peu importe l'épreuve en fait, mais voilà, ça nous met en doute, et on se remet totalement en question. Mais ce que j'ai surtout envie de vous partager là, c'est que souvent, ces remises en question, ces doutes qui arrivent, finalement, ils étaient là avant. Simplement, on les avait mis sous le tapis, on ne les voyait pas. Mais quand on a des bases suffisamment solides, j'ai envie de dire que cette estime et cette confiance, elle disparaît pas vraiment. Vous voyez ? Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler, de cette base solide qu'il est vraiment important que vous retrouviez. Donc mon message, il est plutôt positif en ce sens que ça n'est pas parce que vous doutez ou vous doutez depuis toujours, peut-être pour certains d'entre vous, vous aimez pas trop, peu importe. Donc c'est cette espèce de manque de confiance, d'estime, c'est pas une fatalité, les filles, vraiment pas. Souvent, ça vient d'un blocage. En fait, vous êtes comme dans une roue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans cette roue, c'est très difficile de sortir parce que vous avez beau essayer de faire des actions, vous êtes toujours dans la roue. Donc, cette roue, elle met quoi en lien ? Elle revisite toujours en fait ce que vous avez vécu. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est comme si vous avez beau essayer de vouloir changer, vous voyez bien que vous revenez en arrière et le mental, il vient vous redonner les mêmes informations encore et encore et encore. Et le doute continue et la confiance n'est pas là. Donc moi, j'aime bien prendre cette idée de la roue parce que vous arrivez à vous visualiser dans une roue. Et vous voyez bien que quand vous êtes dans une roue qui tourne, même si vous allez de plus en plus vite, vous continuez à tourner dans la même roue. Et c'est souvent ce qui se passe. Vous vous arrêtez, vous êtes toujours dans la roue. Donc, c'est pas très difficile à comprendre. Si vous voulez sortir de cette roue, donc de cette roue de manque de confiance, de manque d'estime, qu'est-ce qu'il vous faut faire ? Vous le savez, vous devez faire un pas de côté. Vous devez comme sauter sur le côté à droite ou à gauche pour sortir de la roue. Et c'est vraiment ça, c'est ce fameux pas de côté que souvent il vous manque tout simplement. Donc maintenant, c'est quoi ce pas de côté ? Ça veut dire quoi, faire un pas de côté ? C'est simple, ça veut dire poser une action que vous n'avez pas encore faite, jamais faite, quelque chose de neuf que votre système ne connaît pas, absolument pas. Vous voyez, c'est ça le pas de côté.
Donc faire ce pas de côté, c'est pas compliqué parce que c'est pas obligé de faire un énorme pas de côté. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite action. Donc moi je vous invite à commencer, c'est-à-dire si votre manque de confiance, d'estime est lié à votre physique, eh bien faites une petite action que vous n'avez jamais faite par rapport à votre physique, vous voyez, par rapport à vos habits, à votre maquillage, à votre coiffure, par exemple. Mais quelque chose de vraiment nouveau, qui fait du sens pour vous, mais une petite chose, vous voyez. Si c'est par rapport au manque de confiance par rapport à la relation, par exemple, là encore, faites quelque chose, osez prendre la parole, osez, je ne sais pas, faire une action même toute simple. Vous voyez, quand vous allez à la boulangerie, osez faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Vous voyez, réfléchissez à cette histoire de qu'est-ce que je peux faire que je n'ai jamais osé faire et qui va me faire faire un petit pas de côté. Vous voyez, c'est très important ça. Donc pourquoi c'est très vertueux de sortir de cette roue et de faire un pas de côté? Eh bien parce que même si c'est un tout petit pas que vous avez fait de côté, eh bien vous allez forcément gagner en confiance. Premièrement parce que vous avez fait ce nouveau pas. Donc déjà vous allez être fier de vous, première chose. Donc ça c'est vertueux. Deuxième chose, forcément il y aura un retour positif. Même s'il est tout petit, ne serait-ce que vous allez être fier d'avoir fait cette action, vous allez peut-être avoir un compliment, peut-être vous allez réussir voilà, à vous dépasser, je ne sais pas, peut-être vous allez vous trouver jolie, en tout cas un petit peu plus jolie, vous voyez, peu importe. Mais en fait, il y aura quelque chose de positif qui va s'installer. Et donc là, c'est comme si vous entriez dans une nouvelle roue, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus vertueuse. Et vous allez avoir envie de recommencer, de faire un pas, cette fois-ci un tout petit peu plus grand, toujours en vous mettant en sécurité. Et c'est comme ça que petit à petit, la confiance va reprendre toute sa belle place. La deuxième chose que je voudrais vous partager par rapport au manque de confiance et au manque d'estime, c'est que bien souvent se cache derrière un blocage. Alors, souvent, on imagine que c'est des blocages infranchissables, vous voyez, que vous allez vous traîner toute votre vie, mais pas du tout. En fait, ils sont juste tellement installés en vous, ces blocages, que vous ne les voyez pas vraiment, parce que vous êtes tellement habitué que c'est votre fonctionnement naturel. Et donc là, eh bien, j'ai envie de dire, il s'agit d'aller les voir, simplement, de dire, ah, punaise, mais oui, j'ai ça, il y a ça, ce blocage-là, il est là, et voilà, une fois qu'on l'a vu, on se dit, mais en fait, on imaginait une montagne, et puis voilà, c'est juste un petit caillou finalement, les filles. Donc, une fois qu'on les a vus, s'ils nous plaisent plus ces blocages, on les laisse partir, tout simplement. Donc ça serait la deuxième chose qui est souvent un peu plus compliquée à faire seule, mais bon, qui peut tout de même, bien sûr, être faite seule. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le manque d'estime et de confiance. Et moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est reprenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, les filles. N'attendez pas que ça change. Si vous ne faites rien, rien ne va changer. J'aime bien répéter ça. Vous allez beau aller voir des gens qui vont, soi-disant, vous gouroutiser pour que le manque d'estime et de confiance parte. Non, ils peuvent vous aider, oui, mais c'est vous qui devez faire ce pas. Vous voyez, toujours ce pas de côté. Vous voyez, pensez à la roue avec le pas de côté, c'est à vous de faire ce pas. Et ne serait-ce que de faire un pas voilà, un tout petit pas qui va dans ce sens. Mais pour ça, il faut en avoir envie, il faut s'investir un petit peu, et il faut avoir envie voilà, de faire un nouveau cercle vertueux avec de plus en plus de confiance. Parce que pour avoir confiance, ça se construit brique par brique. Et oui, c'est pas d'un coup. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je crois pas que c'est d'un coup. Donc pour celles qui ont envie de faire ce pas de côté accompagné pour que ça soit plus rapide, plus joyeux, plus cool, on va dire, je propose un cercle de femmes. Ça sera le dimanche 14 juin, le matin, de 9h30 à midi. Et le thème de ce cercle, c'est « J'ose rayonner ». Donc on est vraiment à fond dans le thème de manque de confiance, manque d'estime de soi. Et surtout, comment prendre conscience de ces blocages. Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment aller visiter grâce à ma méditation soin au tambour. Vraiment que vous alliez ressentir quel est le blocage ou les blocages présents pour vous et qui sont prêts à se libérer. Voilà. Et puis ensuite, on va aller voir un petit peu, aussi un peu plus loin, en individuel, quels sont tous les messages qui sont là pour vous aider un petit peu à regagner cette fameuse confiance.
Donc voilà, donc je suis en train de regarder ce que j'enregistre avec mon super jogging. Pour quelqu'un qui prône le style, c'est juste un décalage. Alors là aussi, c'est un gros pas de côté. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est sur le vif, c'est dans le moment. Et c'est ce que j'aime aussi. Donc juste pour vous redire un petit mot sur cet oracle que je suis en train... Alors il n'est pas tout à fait fini. En fait, j'ai fini mes cartes, mais je suis en train de terminer le livret qui va aller avec. Parce que je réfléchis et j'ai de plus en plus envie de vous le proposer en pré-vente. Donc ça sera pas maintenant parce qu'il n'est pas fini, mais peut-être à la rentrée, je sais pas. Je verrai si c'est quelque chose qui vous plaît. Notamment, je pense aux thérapeutes qui pourraient l'utiliser parce que vraiment, vraiment, il répond à des questions particulières pour les femmes et ouais, je pense que ça peut être un super outil aussi pour vous les filles. Voilà, pour vous auto. Donc, comme d'habitude, j'ai été longue. Et donc, pour l'algorithme Instagram, ça ne va pas du tout. On va m'expliquer que je ne vais pas être, publiée à beaucoup de personnes, etc., etc. Mais bon, j'arrive pas à m'y faire. Quand j'essaye de me conformer, je trouve que c'est froid, ça manque de profondeur. Enfin, voilà. Donc, tant pis, c'est pas grave. Écoutez, si vous faites partie de celles qui voient cette vidéo, eh bien, écoutez, vous avez de la chance. Ou c'est le bon moment pour vous, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas grâce à l'algorithme, je crois pas. À moins que j'arrive à défier cet algorithme. Bon, ben voilà. Écoutez, en tout cas, pour celles que je vais retrouver le dimanche 14, ça sera un grand plaisir. Et puis pour toutes les autres, eh bien, faites ce pas de côté, les filles. S'il vous plaît, osez faire ce pas de côté. Hein, vous pouvez me dire en commentaire si vous allez oser, ou essayer, ou si ça vous parle. Je serai curieuse. Et je vous souhaite une belle journée. Ciao.